Hey, salut tout le monde, tout de suite le manga du jour. Cette semaine, on va parler de Kiseiju, ou alors si vous préférez Parasite. Parasite est un manga publié entre 1988 et 1994 au Japon, et en France entre novembre 2002 et août 2004, par l'éditeur Glénat. Et le manga est en 10 volumes, comme quoi le manga, il date pas d'hier. Plus tard, une adaptation d'anime est apparue et il est sorti courant octobre 2014, en 24 épisodes. Et c'est ça qu'on va causer. C'est-à-dire que le manga est sorti en France quand j'avais 4 ans, donc il y a peu de chances que je l'ai lu. Et de plus, il se fait rare et le seul moyen de l'acheter, c'est d'aller sur internet. Enfin, d'après mes connaissances, hein. Bon, sinon, en fait, de quoi ça parle? L'histoire nous parle de Shinji, un jeune lycéen tout à fait banal, avec une vie banale. Sauf qu'un jour, une invasion de parasites atterrit sur Terre. Bien évidemment, personne ne le sait encore car les parasites sont d'une taille d'un ver de terre. Sauf qu'à un moment, un parasite a atterri près de Shinji et le parasite entre dans la main droite de Shinji, qui lui l'empêche de le traverser tout au long de son bras. Et au bout d'un moment, le parasite arrêta sa course et se transforma dans la main droite de Shinji, qui du coup donne naissance à Migi. Et tous les deux doivent cohabiter afin de connaître l'origine des parasites et peut-être de les tuer. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit peut-être, mais après. Comme vous aviez pu le constater, pour ceux qui connaissent, l'anime a été recustomisé façon 21e siècle. Vu que le manga date des années 80, ça se comprend. Mais que dire de cet anime alors? Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour décrire ce chef-d'œuvre. C'est tellement bon que tu ressens revivre, bordel. Bien sûr, ça demande de la maturité et du recul, mais que c'est bon! Les parasites, qu'est-ce que c'est? Les parasites, comme je l'ai dit, ont envahi la Terre. C'est-à-dire qu'à la base, les parasites sont des forces de vers de terre à la base. Mais sur Terre, ils doivent absolument aller manger le cerveau d'un être vivant pour lui prendre son corps et de l'utiliser pour se nourrir. Sauf que les parasites ont un temps défini pour arriver au cerveau. Soit ils arrivent à prendre une partie de l'être vivant, soit ils meurent. Et c'est dans ce premier cas que Shinji est. Il faut aussi savoir que les parasites se camouflent grâce au corps qu'ils possèdent. Maintenant, on va parler des personnages. Izumi Shinji est, comme je l'ai dit, un lycéen banal, qui un jour a été parasité à la main droite. Il est peureux et chialeur, comme tout bon personnage détestable. Suite à une conversation avec Migi sur les parasites, le comportement de Shinji évolue. Et plus il accepte la réalité, plus il devient mature et réfléchi. Avec un côté badass, si je dois le dire. Migi est un parasite. Migi veut dire en japonais main droite. Bon, tu le sais déjà, mais je le dis quand même, hein. Migi a pour but de protéger sa vie. Si ça tenait qu'à lui, il aurait tué Shinji, mais hélas, il vit en lui, donc il ne peut pas le faire. Il ne prend aucun risque qui peut lui mener à sa perte. Il est rationnel et ne comprend rien à la philosophie des humains, qui est pour lui assez hypocrite, hein. Mulano est une lycéenne avec qui plus tard elle va avoir des relations amoureuses avec Shinji. Et non, ce n'est pas un spoil, alors ferme-la. Elle est juste là pour faire beau et remplir le background de Shinji, donc je n'ai rien ajouté en fait. Et que dire de tout ça maintenant? Tout d'abord, nous allons nous plonger dans la vision de Migi. Migi, comme je l'ai dit, ne comprend rien à la philosophie des humains, car pour lui, c'est hypocrite. Les humains ne doivent pas tuer d'autres humains, ça serait inhumain. Sauf qu'en principe, les humains mangent les animaux. De plus, Shinji part dans la philosophie que chaque vie est précieuse. Et Migi ne comprend toujours rien à cette logique irrationnelle, car pour Migi, la seule chose qui lui est précieuse, c'est sa vie. Bon, vous voyez le genre, c'est assez dur à comprendre au début, mais en prenant du recul, on y arrive. Il faut voir la vie de Shinji et de Migi des deux côtés. Et si Migi avait raison, ou bien tort, et inversement, Shinji évolue au fil des épisodes. Il part à gamin à quelqu'un de plus mature, sauf que sa maturité lui joue des tours, car tout ça est dû à Migi qui l'influence dans son comportement et du coup il devient plus froid et réfléchi. De plus, dû à une catastrophe, il commence à haïr les parasites et veut absolument les exterminer. Pourtant Migi n'est pas contre cette décision, mais il n'est pas non plus d'accord. Et pourquoi alors? Parce que de principe, c'est son espèce. Pourquoi tuer quelqu'un de son espèce? Sauf qu'il faut aussi savoir, c'est que son espèce veut aussi le tuer. Car cohabiter avec un humain, c'est assez rare, et pour eux, ça devient très dangereux. Pourtant, il y a un paradoxe. Shinji déteste les parasites, et pourtant, il ne peut pas se passer de Migi, car en fin de compte, il aura beau essayer de le détester, il n'est rien sans lui, car seul lui comprend tout ce que a traversé Shinji. Migi est une sorte de guide, qui aide à Shinji de survivre, et dès qu'on voit Migi dormir, il panique.
Il ne laisse plus quoi faire. Il est perdu comme un poussin qui a perdu sa mère. Et ça, clairement, on le voit. Mais au final, que sont les parasites? Miggy lui-même ne sait pas qui il est vraiment, mais il pense que c'est une sorte de punition divine, ou autre. La question serait éternelle et sans réponse malheureusement. Kiseju est un très bon anime. Il permet de voir les situations désespérées et au final, on se sent comme si on était à sa place. La situation est telle quelle que en fait on est aussi confronté à réfléchir et à se poser des questions, qui sont peut-être sans réponse. Mais les points négatifs de Kiseju sont des personnages secondaires, on s'y attache pas à eux réellement au final. Peut-être que, à part quelques exceptions selon nos goûts, mais sinon il n'y a pas grand chose. Je cite pas les noms, car certains personnages secondaires sont bons et d'autres non. Ce qui est bien aussi dans Parasite, c'est qu'on ne s'ennuie pas. T'as toujours un nouveau méchant qui arrive et qui sont assez charismatiques. Je m'explique. Tamura Reiko, qui est un parasite, a pour but d'expérimenter les humains afin de mieux les connaître. Elle essaye de s'adapter au monde tout en mangeant des humains. Je peux pas dire grand chose sur elle, car ça reste spoilé, mais elle est assez intéressante et je voulais le signaler. À vous de juger. Pour conclure, Parasite a un très bon scénario qui tient la route, les dialogues sont riches, t'as de la réflexion et ça nous permet de prendre vachement de recul. La relation Migi et Shinji est absolument grandiose. Tout ce qu'il dit entre eux, c'est tellement philosophique et réfléchi, t'as l'impression de suivre carrément en cours là. Ouais, carrément. En tout cas, mate-moi cette merde si tu l'as pas vu. Si jamais tu veux me contredire, vas-y, je t'attends. Sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!